Salut à tous, mon nom c'est Lucas. Juste pour vous donner une petite info aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu un peu la tête du mec qui est en colère. Et je voulais vous donner une astuce qui est super efficace quand vous chantez pour diminuer la colère. C'est un exercice très simple, c'est basé sur la respiration. Je vous montre très simplement, ça ne va pas durer très longtemps. C'est juste que j'avais une bonne tête de colérique aujourd'hui. Alors, vous allez prendre vos mains, vous allez mettre une main sur le plexus, une main au niveau du ventre. Ici, je vous montre. Voilà, vous avez vu là. Pour l'instant, je suis très en colère. Donc l'idée, c'est simple. Vous allez inspirer soit par la bouche, soit par le nez. Et vous allez inspirer dans votre main qui est sur le ventre, ici. Je vais me lever, vous allez me voir mieux. Je déplace tout ça, ça va être plus simple. Voilà, vous voyez mon ventre. Donc vous allez inspirer dans la main en colère. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez comme la main se soulève. Voilà, vous inspirez dans la main. Et vous avez une main sur le plexus, parce que le plexus, c'est un endroit où la colère aussi s'installe. Donc voilà, vous avez vos deux mains qui sont là pour calmer, pour calmer le corps. Aussi pour reprendre contact avec le corps. Quand on est en colère, souvent on sort un petit peu de soi. Donc là, juste, vous reprenez contact avec votre corps. Vous posez votre main, plexus, ventre. Vous allez inspirer et vous allez compter. Vous allez compter 4 temps à l'inspiration. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Vous expirez. 1, 2, 3, 4. Vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Vous expirez. On le fait ensemble. Ça fait 1, 2, 3, 4. On inspire. On expire. Voilà, ça c'est le point de départ. Déjà de vous mettre dans un cycle fluide de respiration. Quand on est très en colère, souvent c'est très désorganisé au niveau du système nerveux. Et la respiration permet de calmer le système nerveux, notamment le côté parasympathique, d'activer le parasympathique qui va lui amener toutes les hormones qui vous permettent de vous calmer. Donc, vous inspirez. Et vous expirez. 1, 2, 3, 4. Vous gardez les épaules basses. Quand vous inspirez, évitez de faire. Voilà, sinon vous vous tendez. Tout ce que je vous dis là, c'est bon pour la colère, c'est bon pour le chant. Vous inspirez. 1, 2, 3. Et vous expirez. 1, 2, 3, 4. Voilà, et comme on fait du chant essentiellement, l'idée ça va être qu'à l'expire, on va rajouter un son. Donc vous allez inspirer. Ça fait 1, 2, 3, 4, vous inspirez. Et au moment d'expirer, vous mettez un son. Par exemple, le son A, O, I. La voyelle que vous préférez. Quand on est en colère, souvent ça va sortir ah, ah, un petit peu tendu. Ah, on a envie de crier, on a envie d'hurler. Ah. Si vous êtes tout seul, tranquille dans votre voiture, dans la forêt, n'hésitez pas, criez, ça va vous faire du bien. Après, vous aurez peut-être un petit peu mal ici, mais c'est pas grave. Donc vous inspirez. Ah, voilà, sur 4 temps. Et vous inspirez. 1, 3, 4, et voilà, et vous expirez. Pour l'instant, la colère est toujours là, hein, vous voyez. Je ne sais pas comment on va l'enlever celle-là. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est là. On continue. On inspire. On expire. Ah. Et pour finir votre son, l'important, vous allez faire comme si vous faisiez un soupir. Ça, c'est super important, le soupir. Ça va permettre de relâcher les tensions au niveau de la nuque, au niveau des cervicales, au niveau du cou. Donc, vous inspirez avec votre colère. Ah, et vous expirez vraiment en soupir. Ah. Quand on est très en colère, le fait de faire cet exercice-là, à un moment donné, peut-être que vous allez avoir envie de pleurer, de crier. Les émotions, la colère, à un moment donné, va se transformer en pleurs. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un relâchement qui se passe au niveau du système nerveux. C'est très, 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 très bon. Donc, si vous pleurez, vous continuez à le faire en pleurant. Voilà, si vous pleurez, vous continuez à pleurer, et vous continuez en faisant cet exercice-là. Donc vous inspirez, même si vous pleurez, même si ça fait, c'est pas grave, et vous continuez, et vous expirez, ok, en faisant des sons. Le son, c'est une vibration, donc c'est une vibration qui va à l'intérieur. Donc ça va relâcher les organes, ça va relâcher les tensions. Donc pour la colère, c'est génial. Vous inspirez. Ah. Et une dernière info, quand vous faites ça, si jamais
vous sentez qu'après votre pleur, vous tremblez, votre corps tremble, c'est normal. C'est un des moyens que le corps il a pour relâcher les tensions aussi. Le tremblement, le pleur, les jambes qui se mettent à trembler, les bras ou le corps qui commence à bouger. Si vous êtes comme ça, vous voyez. Voilà, ça peut arriver. Et du coup, quand vous avez fait ça plusieurs fois, une fois que vous avez fait ça, normalement à la fin, vous retrouvez un état à peu près normal. Voilà, vous vous retrouvez, vous n'avez plus de colère, vous êtes cool. Et une dernière chose, quand vous faites cet exercice-là, bon, quand on est en colère, c'est plus difficile, mais si vous arrivez seulement à mettre un sourire, pensez au sourire. Parce que le sourire, ça envoie aussi des hormones au système nerveux qui vont aller contrebalancer les hormones de la colère. D'accord? Donc, vous inspirez. Et au fur et à mesure, vous transformez ça avec le sourire. Vous pouvez pleurer, vous pouvez exploser de rire. Dans les deux cas, ça part du même endroit et ça fait autant de bien. Donc voilà, vous pleurez, vous mettez un sourire, au bout d'un moment, vous allez presque rire de vous-même. Et c'est super bon de pouvoir rire de soi-même. Donc vous continuez tranquillement. Et je vous dis à bientôt. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est vraiment juste un petit exercice pour gérer la colère. C'est vraiment très pratique. Moi, je m'en sers très souvent dans ma voiture. Pas que je sois très colérique ni tout ça, mais on a toujours des tensions à l'intérieur. On construit toujours un événement qui nous arrive, ça ne nous a pas plu. Un autre événement qui arrive, ça ne nous plaît pas. Et bien, c'est comme si on construisait à l'intérieur des couches. Au fur et à mesure, on fait monter ça petit à petit. Notre corps se tend. Notre corps se tend, jusqu'à un point où on va sentir l'angoisse, la boule au niveau du plexus, la boule au niveau du ventre, la boule au niveau de la gorge. Et le meilleur moyen pour relâcher tout ça, ça va être de... Voilà, ok. On se revoit tout bientôt. La prochaine, ce sera plutôt pour mélanger encore une fois du chant, de la guitare ou du piano ou un instrument ou n'importe quelle question que vous pouvez avoir. Si vous avez une chanson que vous voulez travailler, une chanson que vous voulez améliorer ou apprendre, ou alors des astuces que vous voulez comprendre comment fonctionne la voix. Voilà, moi je suis un expert de la voix et de la gestion émotionnelle et thérapeutique de la voix. Papa? Chouchou. Reste là, je suis pas fini. Attends. Mais papa? Mais quoi? Mais il y a une feuille. Je vais te donner une feuille, mon cœur, dès qu'on a fini. Alors voilà, je vais vous laisser, ma fille m'appelle. Et puis à tout bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions concernant la voix, les émotions, le stress, tout ce qui est gestion corporelle, gestion de tout ça. Ok, ça marche? C'était Lucas, passeur de voix.